La situation de stress et de panique, autrefois vécue par les populations de Mangodara, n'est désormais qu'un mauvais souvenir. Aujourd'hui, le département et ses 35 villages retrouvent un climat serein. L'économie reprend, l'agriculture se relance et les activités culturelles renaissent. Nous tenons vraiment à remercier nos plus hautes autorités, en tout cas pour le travail qui est abattu sur le côté sécuritaire. Je ne vais pas empiéter dans le domaine de monsieur le préfet, mais il faut que je dise quelques mots. En tout cas, la sécurité qui règne à Mangodara aujourd'hui, en tout cas, nous rendons grâce à Dieu. Et ça, c'est grâce à nos autorités, avec en tête le président Capitaine Ibrahim Traoré et tout son gouvernement, et descendre jusqu'à l'administration. Et vraiment, merci beaucoup. C'est l'issue d'une visite d'échange direct entre les populations et les autorités provinciales. Il s'agit de toucher du doigt encore les réalités du terrain. Nous avons justement constaté que la vie a sereinement repris dans la commune de Mangodara. Les activités économiques ont repris, les services techniques sont fonctionnels et à tous les niveaux, tout se passe très bien. Je dire que désormais, la plupart de la commune est vraiment pacifiée. C'est ça qui a été fait aujourd'hui. Moment de réjouissance et de communion, la rencontre a fortement mobilisé les communautés. Dans un esprit de paix et de vivre ensemble, les populations ont tenu à rassurer les autorités de leur engagement pour la cohésion sociale. Comme vous l'avez si bien constaté, la population se sont mobilisées pour nous accueillir, ce qui témoigne vraiment de la cohésion au sein de la commune de Mangodara. L'engagement des forces de défense et de sécurité, les volontaires pour la défense de la patrie et les dozos a été salué. Leur contribution à cette sérénité à Mangodara a été déterminante. Plus de 1000 policiers seront mobilisés dans la région du Kadiogo pour assurer la sécurité des biens et des personnes durant les fêtes de fin d'année. C'est la direction régionale de la police nationale du Kadiogo qui le dit. Face aux journalistes, le contrôleur général de police, Abdoulaziz Nyoli, annonce plusieurs opérations de grande envergure. Il y a le renforcement des patrouilles policières, l'intensification des contrôles sécuritaires, notamment les fouilles sur les grands actes menant aux différentes villes et à l'intérieur des villes, la sécurisation des lieux de culte et les sites stratégiques, la régulation de la circulation et j'en passe. Toutes ces mesures visent à prévenir les actes malveillants d'une part, mais aussi pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible en cas de situation. Ce dispositif sécuritaire s'inscrit dans le cadre de l'opération WIBGA, lancée par le ministère de la Sécurité, prévue jusqu'au 15 janvier 2026. Durant cette période, les populations sont invitées à observer certaines mesures pour aider les forces de défense et de sécurité dans leur mission. Proscrire les déplacements tardifs ou privilégier des déplacements en groupe quand il fait nuit. Éviter les déplacements avec de fortes sommes d'argent. Éviter les voies peu fréquentées ou désertes, surtout la nuit. Éviter les routines prévisibles, comme par exemple utiliser les mêmes heures pour entrer, les mêmes itinéraires pour entrer. Ranger les engins dans les maisons et fermer les portes à clé et non les laisser sur les terrasses ou dans les garages. Consommer avec modération. Fermez bien les portes des maisons avant de rejoindre les lieux de culte ou de réjouissance. Évitez l'utilisation des pétards et dénoncer les éventuels utilisateurs s'il y a lieu. Au cours de l'année 2025, les opérations menées par la direction régionale de la police nationale du Kadiogo ont permis de démanteler 129 réseaux de malfaiteurs, saisis des armes et des stupéfiants. Le montant des amendes forfaitaires est estimé à plus de 108 millions de francs CFA.